Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore. Amen. Nous pouvons prendre place très rapidement. Nous avons peu de temps. Nous sommes heureux d'être là, n'est-ce pas? Nous savons que tout est grâce. Amen. Si nous sommes encore vivants, ce n'est pas pour continuer à mener notre vie comme nous voulons, mais c'est pour encore s'approcher davantage de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour tes bontés, pour cet amour que tu nous as encore manifesté, Père, de nous permettre de nous approcher encore de toi. Sois glorifié pour ta grandeur de nos vies, parce que c'est cette grandeur qui a fait que nous puissions encore, Père, nous tenir encore devant de ta face. Et nous sommes vraiment reconnaissants de l'amour que tu nous manifestes. Et nous savons que sans cette grâce, Père, nul ne pouvait s'approcher de toi. Tu nous as fait grâce, c'est pour cela que nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons maintenant, Père Saint, que tu règnes et que tu domines, Seigneur, sur nous, afin que les moments que nous allons passer, au Père, ce soir, soient des moments bénis encore dans ta présence. Nous voulons que tu nous restaures, Père. Yahweh, nous voulons que les regards, après cette prédication, soient portés et tournés vers toi. Parce que chaque jour est une grâce que toi tu nous fais, afin que nous puissions encore nous approcher de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, attire-nous encore à toi, par ton amour et ta bonté, au travers de cet enseignement, Père. Que tu sois la solution de mon frère, de ma soeur, par rapport à ses attentes. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous avions vu la fois dernière Joseph, n'est-ce pas? L'homme qui avait la promesse sur lui. Mais cette promesse-là qu'il avait devait le préparer. Amen. La promesse que Dieu nous fait doit nous travailler, nous préparer. Pour que quand nous allons arriver, que nous soyons prêts à pouvoir gérer cette promesse-là. Nous ne pouvons pas, comme ça, obtenir les choses qui nous ont été promises sans passer par le travail, la formation. Et on a vu que cela a commencé par le véritable Joseph. Ah, c'est une petite parenthèse. Le véritable Joseph, nous savons que c'est Jésus-Christ. On a vu Luc 24, où lui-même explique que tout ce qui a été écrit parlait de lui. Luc chapitre 24, nous l'avions vu sur le chemin d'Emmaüs. Tout ça, ça parlait de lui-même. Donc nous comprenons que ça annonçait le véritable Joseph, qui est Jésus-Christ. Amen. Cela, très rapidement, a commencé déjà. Même dans le jardin, mais je vais prendre ça ici, en Caïn et Abel. Lorsque Caïn est en train de rejeter son frère, ça annonçait déjà Jésus-Christ qui allait être rejeté par ses frères. Nous savons que dans la parole de Dieu, lorsque nous voyons une personne, cette personne peut représenter des nations. Amen. Du moins, cette personne peut représenter un peuple. Nous l'avions vu par rapport à Abraham. Abraham était seul, mais Abraham devait se multiplier, n'est-ce pas? Dieu faisait déjà des projets sur sa descendance, n'est-ce pas? Alors, donc, déjà, dans Genèse chapitre 4, Caïn qui rejette Abel, qui tue Abel, parlait déjà de la manière dont Jésus-Christ allait souffrir. Il allait être tué par ses propres frères. Amen. Amen. Lorsque nous avançons
nous avons pu le voir, nous avons pu le prendre aussi chez Joseph. Maintenant, nous ne pouvons pas seulement dire que c'était Jésus-Christ sans tirer une leçon. Quelle leçon nous pouvons tirer là-dedans? C'était que malgré la promesse que nous pouvons avoir, malgré tout ce que Dieu peut déclarer dans nos vies, il est important d'avoir la foi en celui qui nous a parlé, qui nous a promis. Il est important d'avoir confiance, sachant qu'il y aura des oppositions, il y aura des combats, il y aura des rejets. On va te minimiser, on va nous mépriser. Amen. Donc, mon juste vivra par la foi veut dire tout simplement que malgré tout ce que tu vas rencontrer, d'ailleurs, c'est les difficultés, c'est les montagnes, les hauts et les bas qui vont montrer que tu as la foi. Donc, ce n'est pas ce que tu vas rencontrer, ce n'est pas ce que nous rencontrons qui va conditionner notre nature ou qui va changer notre nature. Ce que nous sommes, ça reste comme ça. Quels que soient les vents et marées, un arbre restera un arbre. Amen. Amen. C'est ça, mon juste vivra par la foi. Si ces choses ont été dites, ce n'est pas parce qu'on allait être tranquille, non, c'est parce que justement les épreuves viendront pour pouvoir nous façonner. Amen. C'est ce qu'on a pu voir dans la vie de Joseph, mais il faut savoir que, parce que beaucoup aiment dire tu es le Joseph de ta famille, en prenant seulement l'élévation. Effectivement, derrière Joseph, sa famille a été bénie, puisque derrière Jésus-Christ, nous sommes bénis en Christ. Amen. C'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y aura aussi des difficultés, il y aura des tempêtes. Amen. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Amen. C'est ça, avoir la connaissance. Amen. Les frères. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour avoir davantage la foi. C'est pour avoir davantage l'assurance. La personne qui n'est pas instruite, vous allez le voir. Dès qu'il y aura un vent, cette personne-là, vu qu'elle n'est pas formée, elle sera renversée. Parce que Dieu ne ment pas. C'est un Dieu juste. Vous comprenez? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Amen. Donc on a vu cet homme, malgré les vents et marées, malgré le fait qu'il a été rejeté, il s'est retrouvé en Égypte. Mais il a gardé son identité. Parce que ce n'était pas un Égyptien. C'était un Cananéen. Donc il a gardé sa nature. C'est ça qui a fait que Dieu a pu maintenant accomplir dans sa vie ce qu'il lui avait promis. Mais cela a été fait dans les difficultés, dans les épreuves. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quels que soient les vents et marées, nous devons garder notre position. Nous voyons des fois, lorsqu'un couple est en train de se former, un jeune homme qui va rencontrer une jeune fille, cette personne-là va chercher, ou ces personnes vont chercher à ce que cet amour soit vrai. C'est-à-dire que la personne en face puisse t'aimer pour ce que tu es, et non pour ce que tu peux posséder. Lorsque, à l'époque, j'étais américain, j'avais mes baggy, des gros pantalons, ça s'appelait des baggy. J'avais mes maillots américains de basketteurs, parce que c'était à la mode à un moment donné. J'avais mes bandeaux que je mettais sur la tête avec mes nattes collées, boucles d'oreilles. Quand j'ai commencé à avoir envie de rencontrer quelqu'un, de vivre, je commence très tôt, j'ai voulu me mettre avec quelqu'un qui pouvait me comprendre, qui pouvait m'aimer, qui pouvait... Et je bénis le Seigneur parce que je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'avais ce désir-là dans mon cœur. Et c'est en ce moment-là que je vais rencontrer celle qui va devenir ma femme plus tard. Mais comme je voulais qu'elle puisse m'aimer pour ce que j'étais, quand elle venait chez moi, parce qu'à l'époque, on accrochait nos vêtements
Si mon ami d'enfance suit ça, il va rigoler parce qu'on accrochait nos vêtements au mur. Nos maillots américains, on mettait des clous avec des cintres, on mettait ça au mur. Hein, quand tu rentres, c'est comme ça que ça se passait dans les magasins. Donc, nous, on faisait ça comme ça. C'était notre façon d'exhiber nos trophées. Parce que ça coûtait cher. Je me rappelle, j'avais une bourse de 350 €. Et quand j'avais ma bourse, j'allais sur Paris, je revenais avec 2 articles. Avec 350. À l'époque, 350 €, c'était beaucoup. Alors, quand j'ai rencontré ma femme, j'ai voulu qu'elle puisse m'aimer pour ce que j'étais. Donc, quand elle venait à la maison, j'enlevais mes vêtements, je les cachais. Et je portais un pantalon, je me rappelle, il était déchiré en bas, pour voir si elle allait m'aimer pour ce que j'étais. Vous voyez? Donc, Dieu fonctionne même pareil. Dieu veut que nous puissions l'aimer pour ce qu'il est. Amen. Avec Dieu, on ne fait pas du donnant-donnant. Non. Avant même de vouloir lui demander quelque chose, il faut savoir que lui a commencé par nous aimer en donnant sa vie pour nous. La Bible dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le bon. Et cet amour n'est pas resté en parole, mais il est venu donner sa vie pour nous. Voyez? Donc, c'est pour cela que le jour du baptême, nous ne disons pas croire en Jésus. Si on peut dire ça dans l'évangélisation, c'est pour attirer. Parce que Moïse lui-même avait dit, nous allons aller dans un pays où coule le lait et le miel. Mais c'est vrai, mais il ne leur a pas dit que sur le chemin, il allait y avoir des serpents bouillants, des scorpions, la mer rouge. Ça, c'est pour évangéliser. Donc, je peux te dire, crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que partout où vous serez, on doit évangéliser. On a vu Joseph à l'âge de 17 ans. Son souci, c'était de s'occuper du troupeau du père. On a vu Jésus-Christ étant enfant. Amen. Il dit, pourquoi vous voulez m'empêcher de faire l'œuvre de mon père? Le souci d'un enfant de Dieu, c'est de gagner les âmes. Gagner. Le souci d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de prêcher. Ce n'est pas de bien chanter. Ça, c'est après. C'est pourquoi nous répétons. Mais la première des choses, c'est gagner les âmes. Parce que la Bible dit que Dieu laisse 99 à chercher celle qui s'est égarée. Il ne veut pas de la mort de celui qui meurt. Amen. Du péché. Donc, si nous sommes un avec lui, ce souci-là doit nous animer. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'œuvre en question, l'œuvre de Dieu, nous bénit. Amen. Nous bénit. Vous êtes là. C'est la raison pour laquelle je disais, lorsque on parlera de Jésus, nous présentons Jésus pour le royaume des cieux. Mais si la personne elle est malade, tu dis Jésus peut te guérir. Dis-lui Jésus te guérira. Sous condition. On te met un mot là. Venez prendre gratuitement. Sous condition, en bas, en petit. Il y a écrit sous condition, maintenant tout en bas. Il y a écrit qu'il faut faire un chèque de 100 €. Ils ont pris ça dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus peut te guérir, Jésus te guérira, parce que nous croyons qu'il guérit les malades. Jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter qu'il puisse te guérir et que tu retournes dans ton péché?
Puisque même, il y a certaines maladies, c'est à cause de péché, de nos péchés. On a ramené une personne qui était malade. Jésus va commencer par dire tes péchés te sont pardonnés. Ils ont dit mais qui est celui qui veut pardonner les péchés? Il a dit mais qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de pardonner les péchés ou de dire lève-toi. Donc Jésus savait que pour que tu puisses avoir l'exaucement, il faut d'abord que tes péchés soient pardonnés. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle nous demandons aux enfants de Dieu de vivre dans la sanctification. Nous devons vivre la sanctification parce qu'il y a des maladies que nous allons chercher nous-mêmes. Or, tout est écrit, ce qui est écrit est écrit. Amen. Donc, dans notre vie, si on parle de la foi, c'est qu'il y aura des moments terribles. Un enfant de Dieu doit, j'allais dire peu, mais j'allais faire une erreur, doit passer par là. Parce qu'il y a des souffrances à cause que nous devons connaître à cause du nom que nous portons. Frère, tu peux être là, on t'appelle Madame Telle, tu es tranquille. Mais dès qu'on va t'appeler Madame Macron, est-ce que tu peux sortir tranquillement et marcher maintenant et aller à Paris? Il y a ceux qui vont vouloir t'enlever afin de demander une rançon. Donc quand on t'appelle chrétien, tu déclenches une guerre. Donc c'est important que les enfants de Dieu prennent conscience de ça pour ne pas pleurer tous les jours. Il y a des hommes qui ont connu des moments difficiles qui ont dit je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier, n'est-ce pas? Ouais, dans les moments difficiles, il avait le regard tourné vers son Dieu. Vers celui qui a fait la promesse, vers celui qui l'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lisons cette écriture. Gardez toujours cette histoire de Joseph, bien que nous allons mettre un thème. Regarde à Jésus, mais sera toujours dans la continuité. Regarde. Nous allons voir plusieurs points. Deux Samuel chapitre 16 verset 9. À partir du verset 9, on va peut-être prendre ça plus bas. 2 Samuel chapitre 16. Je dis 2 Samuel. C'est 1 Samuel. C'est 1 Samuel, parce que 2 Samuel, c'est David. Samuel. Regarde. Regardez ce qui s'est passé ici. Nous allons rapidement voir ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac ou Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père
oublions les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül le dit à son serviteur, mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit, Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils racontèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyant est ici? Est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant que je saute, mes frères. Donc ils vont voir l'homme de Dieu, on a compris. Au 16, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Donc Dieu ici est en train de parler à son serviteur. Il parle à Samuel en lui disant, moi je vais t'envoyer quelqu'un. Or, cette personne qui venait, elle cherchait les ânesses du père perdu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je prends cette portion d'écriture pour expliquer que ici nous avons deux cas. Nous avons le cas où une personne a perdu les ânesses du père, enfin du moins le père a envoyé Saül pour aller chercher les ânesses perdues. Mais l'autre côté, Dieu dit à son serviteur, il y a quelqu'un, j'envoie quelqu'un vers toi, parce qu'il s'agissait du roi. On cherchait le roi. D'accord? Dieu dit, j'envoie quelqu'un vers toi. Ça veut dire que Saül, lui, tout ce qu'il voyait, c'est qu'il avait perdu quelque chose et qu'il était à la recherche de quelque chose. Or ici, Dieu est en train de dire au serviteur, il y a quelqu'un qui vient. C'est cette personne-là que tu vas oindre comme roi. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est que Saül pouvait dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce sont les sorciers de ma famille. En réalité, c'est Dieu qui avait permis parce qu'il voulait qu'il se retrouve quelque part afin de pouvoir le oindre, le consacrer roi. Amen. Ce qui pouvait être un malheur, c'est que toi tu appelles malheur. En réalité, c'est un moyen que Dieu permet pour te bénir. Est-ce que c'est comment? Vous avez compris ou pas la lecture? Vous n'avez pas compris? Tu as compris? Mais pourquoi tu demandes qu'à moi? Mais je te connais. C'est-à-dire que cet homme pouvait retenir dans sa tête que qu'est-ce qui nous arrive encore? Pourquoi on a perdu ça encore? Vous comprenez? Et la Bible dit ce que j'aime, c'est qu'ils ont marché, ils n'avaient plus rien. Sauf ce que le serviteur a pu sortir. Donc ils n'avaient plus rien. Peut-être que dans ta vie, tu as cherché, tu as essayé de toutes les manières possibles. Or que la chose vient de Dieu. Donc la méthode, les choses que tu fais, ça ne fonctionnera pas parce que c'est le plan de Dieu. Joseph devait être élevé en Égypte. Dieu a permis qu'on le chope. Dieu a permis d'abord qu'on puisse le haïr. Ses frères ont eu la haine pour lui. Ils l'ont attrapé, ils l'ont vendu. Lui, il pouvait se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Or que non, il devait être élevé en Égypte. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, mon juste vivra par la foi. Là, aujourd'hui, nous allons apprendre à porter le regard sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, dis, Seigneur, je sais que c'est pour un but. Amen. Amen. Il devait être élevé en Égypte. Mais comment il est allé? Dieu même lorsqu'il appelle Abraham, il dit,
sors de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père. Il lui a pas dit tu vas aller à tel endroit, un endroit précis. Non, ça ne serait plus la foi. Parce que la foi, c'est marcher sans voir. C'est aller en obéissant tout simplement. Parce qu'une fois que tu vois la chose, ce n'est plus la foi. Abraham est sorti. Abraham, tu vas où? Je ne sais pas. Donc, pour sortir comme ça, il fallait vendre le terrain. La foi. Je vois. Pourquoi? L'Éternel m'a dit d'aller. Où? Je ne sais pas. Mais l'Éternel m'a dit, va-t'en. Amen. Noé, la fin de toute chose a été arrêtée. Construis-toi l'arche. Je vais faire descendre la pluie. Sans la pluie, Noé est en train de prendre des mesures. Coupez du bois. Noé, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de construire l'arche parce qu'il y aura une pluie telle que toute la terre. Parce que c'est une chose qui n'était encore jamais arrivée. Vous comprenez la foi? Va convaincre ta femme. C'est pour cela que nous disons ceci. Lorsque Dieu appelle le mari, Dieu doit faire un travail dans la vie de la femme. Amen. Dieu. L'homme. Parce que Dieu a fait Adam. Dieu devait prendre une partie de l'homme pour sortir la femme. Donc, c'est-à-dire que Dieu va te créer et il va te dire crée aussi. Ok. Donc, travaille la vie de ta femme. Amen. Parce que ce qu'il faut savoir dans cette affaire, c'est que, tel que nous sommes là, la Bible dit clairement, je n'ai pas laissé, je vais y arriver. Parce que je cours derrière le temps. Vous savez comment je cours aujourd'hui, c'est le marathon. Mais ça va, ça passe. Parce que je vois le temps là, donc je dois encore courir encore. Tel que nous sommes ici, vous devez savoir ceci. Tonton, suis-moi. Laisse-lui faire sa vie en pyjama. Vous voyez là, comme je suis là, moi, nous sommes deux. Amen. Amen. Lui dit Amen parce que c'est lui, en partageant avec lui, que Dieu m'a inspiré ça. C'était ce matin. Ouais. Comme je suis là, je ne suis pas seul. C'est-à-dire qu'en moi, il y a un homme et il y a aussi une femme. Cette femme-là, c'est ma chair. L'homme, c'est la partie spirituelle. L'autorité. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit la chair est faible. Lisons, allons lire. Allons. Lisons. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Rapidement. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Je cours derrière le temps, vraiment je m'excuse. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Je lis. Marie. Suivez, surtout les mariés. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Amen. Amen. Donc, Dieu ici est en train d'expliquer que la femme est l'expression de la faiblesse. Vous comprenez? Or, la Bible dit que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc, tout naturellement, je dis que l'esprit, c'est l'image de l'homme, l'autorité. Ok? Donc, la chair, c'est l'image de la femme, la faiblesse. Donc, avant de voir l'homme et la femme comme ça, tu dois te voir en toi-même l'homme et la femme. Donc, l'esprit bien disposé, la chair est faible. Donc, l'homme que tu es, c'est l'esprit. Et la chair, c'est l'image de la faiblesse. Parce que c'est la chair qui nous conduit dans les mauvaises choses. Amen. Donc, l'apôtre Paul maintenant va dire, je traite mon corps durement. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu marches, il faut savoir que
vous êtes partagés. Galate aussi est en train de le dire. Les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Maintenant, l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. C'est pour expliquer encore une fois de plus que l'homme tel qu'il est là, toute sa vie, doit faire un travail de pouvoir dominer la chair. Amen. Maintenant, je ramène ça comme ça dans l'homme et la femme. Si la femme manifeste l'imperfection, c'est l'imperfection de l'homme que la femme manifeste. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on disait la dernière fois. Quand la femme avait mangé, jamais on a dit que le péché était rentré. Mais dès que l'homme a eu à manger, là maintenant on a conclu que le péché. Donc c'est la partie spirituelle. C'est ça que je disais que lorsqu'on te dira, même si on te dit, toi tu as le sida, si tu le refuses, si tu ne consommes pas ça, tu ne digères pas ça, si tu le refuses, tu peux ne pas avoir le sida. Est-ce qu'on se comprend? Mais dès lors où tu dis, je l'ai, est-ce que vous comprenez? Là, les choses changent. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, tu dois te circoncire. Cela est interprété par le changement de nom. N'est-ce pas? Automatiquement, on change le nom de la femme aussi. Donc, j'explique que quand l'esprit est bien disposé, la chair va suivre l'esprit. Oh, vous comprenez? Quand l'esprit est bien disposé, la chair va suivre l'esprit. Okay. C'est là que j'expliquais qu'on ne pouvait pas changer le nom d'Abraham en Abraham sans qu'on change Sarah en Sarah. C'est comme si c'était un même corps. C'est un corps en réalité. Donc Abraham et Sarah, c'était l'image d'un corps. Vous suivez? Vous comprenez? Okay. Vous êtes sûr? Tu comprends, mon ami? Je t'appelle juste à la fin ici pour voir. Non, hein? Tu veux pas que je t'appelle? Aujourd'hui, on n'est pas amis aujourd'hui. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ces choses. Ça a eu le temps que, parce que vous allez voir que la suite lisait, il va rencontrer l'homme de Dieu. Lui, il cherchait autre chose. Il va rencontrer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va maintenant rétablir la partie spirituelle. Parce que l'homme de Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc les choses de Dieu, parce que l'homme de Dieu va te donner la parole. Et j'aime ça, cet homme était considéré. Frère, les ministres de Dieu, ce sont des personnes considérées. S'ils font bien leur travail, il ne peut même pas être dans une ville et que la ville soit tranquille. Ok. Amen. On avait un homme de Dieu arrivé, ils ont dit, l'homme de Dieu, ta venue est pour nous une bénédiction, oui, parce qu'un homme de Dieu est terrible. Vous comprenez? C'est le royaume quand il marche. À l'exemple du maître. Il dit, reconnaissez que le royaume des cieux est venu vers vous. Or, c'était un homme qui marche. Donc, la parole de Dieu, c'est ça le royaume. Amen. Amen. C'est pourquoi ne te minimise pas. Nous sommes redoutables. Nous sommes de ceux, quand on monte dans le train, le sorcier doit descendre. Oh, il change de valeur. Okay. C'est pourquoi quand on te cherche par là, comme on dit chez nous, le but c'est de te faire peur afin que tu deviennes charnel comme eux. Et automatiquement tu vas combattre avec les mêmes armes qu'eux. Et eux ils sont très habiles. Toi tu es très habile dans la parole. Vous comprenez?
Donc, si tu as le regard fixé vers le Seigneur, quel que soit ce que tu vas connaître, tu seras posé, tu seras tranquille. Parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Et que tu crois que c'est lui qui permet ce que tu es en train de vivre. Bref, Saül va être d'abord restauré spirituellement et automatiquement, lisez, on va lui dire, d'ailleurs, les années là que tu cherchais, ton père a retrouvé ça là-bas. Donc, il s'est occupé d'abord des choses du royaume. Amen. Il est rentré dans le royaume. Dieu s'est occupé de lui ramener, parce que la Bible dit, cherchez pendant le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus tout. Et c'est, vous voyez, la foi. Maintenant, ça, nous pouvons le réciter. Mais pour le concevoir, ça, la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres. Le cœur est noir. Parce que Dieu, lorsqu'il voit comment on s'inquiète, comment on pleure, alors qu'il a pris des exemples tels que les Joseph, qui a gardé sa foi. Quelles que soient les tempêtes qu'il avait connues, il a gardé son identité. À moins que tu dises que cette parole est fausse, on peut comprendre. Mais si tu as ta Bible avec toi, tu vas aussi à l'église, mais tu n'as pas la foi. Mais je me pose des questions. C'est contradictoire. C'est pour cela que tu peux frauder, tu peux mentir, tu peux tricher facilement, parce qu'en réalité, ton regard n'est pas fixé vers le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes redoutables. Je vous dis vrai. Parce que les choses qui arrivent à certaines personnes, ça ne t'arrive pas parce que le Seigneur te porte malgré tout. Il attend que tu arrives. Il y a des personnes, quand on les voit, elles sont comme ça, mais quand Dieu les voit, comment Dieu... Enfin, Dieu voit où est-ce que ces personnes sont censées être. Dieu les voit balèzes comme on dit dans ce monde. Dieu les voit comme ça. Mais la personne, elle se voit comme ça. Et ma prière est que par ne serait-ce que cette petite prédication, que tu changes ton attitude. Mais cela se fait spirituellement, dans l'esprit déjà. Et c'est ça qui va maintenant accompagner, qui va être accompagné par ce qui est matériel, ce qui est charnel. Est-ce que tu comprends? C'est important. La Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Vous voyez? Donc là, ta foi, j'associe la foi dans l'âme, dans ce qui est spirituel. En réalité, la foi c'est la foi qui conditionne les choses. Tes problèmes sont conditionnés par la foi, ce n'est pas l'inverse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que tu ne vas pas, on peut te faire du mal, mais tu vas regarder la parole, tu dis oui, on avait fait du mal au maître. Parce que j'ai vu des hommes aller, ils ont fait un miracle. C'était un paralytique devant la porte appelée la Belle. C'était un paralytique. Pierre va faire il va prier pour cette personne-là. La personne va se lever. On est venu. Suite à ça, ils ont commencé à parler encore de la part du Seigneur. Parce que eux, c'était des hommes, c'était des épouses folles de l'époux. Donc, elles parlent que du Seigneur. Il faut parler que du Seigneur. Et tu verras ceux qui n'aiment pas ton époux s'éloigner de toi. Voyez? C'est pourquoi je dis que c'est aberrant de voir une personne au travail en train de passer plus... Hein? Vous êtes frères et sœurs au travail, comme je disais là. Ouais, tel que nous sommes là, on se souhaite ma prière et que vraiment que Dieu nous fasse grâce par rapport au projet que nous avons, que nous puissions travailler ensemble. Mais comment nous serons remplis de la parole, le partage, l'amour, on sera, oh là là Seigneur. Parce qu'il y a des gens comme Sodome, comme l'autre à Sodome et Gomorrhe qui souffrent en travaillant avec des païens. Conversation, mais tu reçois des coups. Parce qu'eux font ce que leur maître leur dit de faire. Ils parlent des choses qu'ils doivent parler, des femmes, des nanani, nanana. Ouais, t'es allé livrer madame telle, tu as vu, oh, elle a des... Seigneur! Mais tu me vois, c'est moi. Je souffre. Parce qu'on peut faire des... Non, parlez pas de ça devant moi. Non, tu n'as pas compris.
Si le maître a dit que vous êtes au milieu, vous êtes là, mais vous n'êtes pas dû, mais vous êtes là, c'est que c'est pour les gagner. Vous comprenez? Or, il faut aussi la sagesse et l'humilité. Donc, vous peut être là. Je me déplace gentiment, je sors dehors, je vais vomir. L'autre avait les deux tournés, normal. Non, maintenant, quand je travaille avec mes frères et sœurs, hein? Maintenant, c'est aberrant de voir une personne, vous travaillez ensemble, mais la personne passe plus de temps avec les païens. Parce que, en fait, c'est un païen. C'est son milieu. Ah, t'as vu, oh là là, t'as vu à la télé. Oh, toi, t'es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, mais c'est mon frère ou pas? Est-ce qu'on se comprend? Je m'arrête là. Il me reste quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons faire asseoir ça dimanche. Et nous allons voir l'attitude des personnes qui avaient le regard fixé vers Dieu. Si tu ne laisses pas ta chair dominer sur toi, tu verras. La Bible dit qu'il faut, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, nous aussi. Est-ce qu'on peut lire cette écriture vite fait, s'il vous plaît? Lisons ça. Jean chapitre 3, verset 14, à partir du 14e. Jean 3, 14. Jean chapitre 3, verset 14. Je lis. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Non. Ah. Mais non, je suis dans 1 Jean. Ça aussi, c'était très intéressant, ça, Seigneur. Jean chapitre 3. Tu connais ça? 14. Regardez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu? Le peuple s'est retrouvé mordu. Parce que le peuple avait péché, et là, les serpents brûlants sont tombés. Ils ont mordu le peuple. Maintenant, pendant que le peuple était en train de parce que nous croyons que quand tu te blesses quelque part, tous tes yeux sont fixés vers la blessure. Déjà, tout ton système nerveux va tout est focalisé là. Même si, qu'est-ce qui vous arrive? Tu ne sais même pas qui te demande. C'est ça le problème. Mon juste vivra par la foi, le regard fixé vers le Seigneur. Donc, le peuple était là. Et on n'a pas dit soyez guéris. Dieu a dit à Moïse de faire le serpent guérisseur et de mettre aussi, et que quiconque, c'est ça qu'il explique ici, quiconque croit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, celui qui regarde, c'est difficile, si tu es charnel, que tes yeux puissent quitter ta blessure et regarder Jésus. Vous comprenez? On peut te dire, mais voilà. Mais toi aussi. C'est ce qu'on voit avec nos enfants. Mais non. Maintenant, on te dit, regarde Jésus-Christ dans les moments difficiles. Je peux vous dire que tout le monde n'avait pas regardé. Parce qu'on dit quiconque croit. Or, ces choses parlaient de Jésus, de l'œuvre de la croix. C'est à la croix que Jésus a été élevé. Et lorsque tu as des problèmes, tu confesses l'œuvre de la croix. Tu crois que Jésus était venu et qu'il avait accompli quelque chose pour que toi, tu trouves la solution à ce problème-là. Tu seras tranquille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons élever nos voix. Tu vas tout simplement bénir le Seigneur pour ce moment. Dis-lui, Seigneur, fais-moi grâce afin que mon regard soit fixé vers toi. Il y avait un homme qu'on appelle David. Cet homme était roi. Il pouvait se battre contre Goliath. Mais un jour comme ça, alors qu'il sortait, il quittait
son palais. Il y avait un homme qu'on appelle Shimei qui était sur le chemin en train de l'insulter. Ses gardes-corps, ils ont dit, mais laisse-nous tuer cet homme, ce chien. Il dira, non. Peut-être que le Seigneur, en voyant mon humilité, me le relèvera. Amen, Église. Donc, un enfant de Dieu laisse tout entre les mains du Seigneur. Ne te venge pas. Mais regarde le Seigneur qui a permis la chose. Donc, tu vas dire, Seigneur, je veux que mon regard soit tourné vers toi, soit tourné dans la parole, que j'ai confiance en toi, quels que soient les temps, les moments difficiles que je pourrais passer, que j'ai confiance que c'est toi qui me les fais passer, afin que je puisse avoir l'attitude qu'il faut. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père Saint, aide-moi Jésus. Même ces choses que moi-même je suis en train d'enseigner, Père Saint. Est-ce que lorsque les difficultés seront réellement là, est-ce que je veux mettre cela en pratique au Père? C'est la raison pour laquelle je te demande de m'aider. Fais-moi grâce de pouvoir vivre ta parole. Fais-moi grâce d'avoir le regard fixé vers toi. Parce que sur ce chemin, il y aura des trahisons. Sur ce chemin, il y aura des personnes qui vont vraiment se lever pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, chercher à m'anéantir. Ça peut être même les frères, car tu as dit, vous aurez comme ennemis les gens de votre maison, ô Père Saint. Seigneur, en ce moment-là, Yahweh, fais-moi grâce de me souvenir de ta parole, de me souvenir de ton enseignement, que je puisse regarder à toi. Fais-moi grâce par ton amour et ta bonté, parce que tu es le Dieu, ô Père Saint.